Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Asia. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te parler du curcuma. C'est une plante qui est connue et reconnue pour ses multiples vertus médicinales. Et comme pour l'ail que j'ai traité également le mois dernier, je voulais décrypter chacune de ces vertus et vérifier si elles étaient valides ou pas, si elles avaient été prouvées scientifiquement. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je me suis amusée à aller chercher sur le net des études scientifiques concrètes pour savoir si les vertus qu'on prête au curcuma sont effectives et validées. Et c'est ce que je vais m'efforcer de te montrer au cours de cette vidéo en te montrant les études scientifiques à l'écran comme à mon habitude. Et en plus, à la fin de cette vidéo, je vais te montrer deux recettes sympas et hyper faciles à reproduire pour t'inciter et t'encourager à consommer le curcuma. Du coup, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Alors tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le curcuma? C'est une plante herbacée rhizomateuse, c'est-à-dire qu'elle forme des rhizomes, des espèces de racines, un petit peu comme le gingembre, qui est utilisée depuis l'Antiquité par les populations asiatiques et indiennes pour ses nombreuses vertus. Notamment dans la médecine traditionnelle chinoise et dans la médecine traditionnelle indienne qu'on appelle l'Ayurveda. L'un des principes actifs du curcuma le plus connu est la curcumine, qui est connue pour être un antioxydant et un anti-inflammatoire reconnu, qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Mais ça n'est pas tout, le curcuma possède également d'autres composés qui sont intéressants, sur lesquels je vais essayer de m'attarder et démontrer leurs bénéfices sur la santé. Alors comme je le disais, le curcuma contient de la curcumine sur laquelle je vais m'attarder ultérieurement dans cette vidéo, mais également d'autres composés dont des sesquiterpènes, sont des composés particuliers, notamment un sur lequel je vais m'attarder qui s'appelle la bisacourone et qui est connu pour ses effets anticancéreux. Alors j'ai trouvé une étude scientifique qui démontre ces effets anticancéreux. Je vais te l'afficher sur l'écran. Alors selon cette étude scientifique, en effet, la bisacourone inhibe l'adhésion de cellules cancéreuses en diminuant l'expression d'une molécule qui est impliquée dans le développement de l'artérosclérose, de certains cancers, de métastases et de tumeurs. Cette molécule cancéreuse, c'est la VCAM1, elle qui fait l'objet de cette étude scientifique. La bisacourone possède des effets anticancéreux, mais la curcumine également. C'est juste que le curcuma est connu principalement pour la curcumine, et je voulais préciser et souligner le fait que la curcumine n'est pas le seul principe actif d'intérêt dans le curcuma et qu'il y en a beaucoup d'autres. Un autre principe actif d'intérêt que contient le curcuma et qui est peu connu, c'est la curcuménone. Cette molécule aurait des propriétés anti-vieillissement et anti-radicalaires. Elle a fait l'objet d'ailleurs d'un brevet qui a été déposé, je ne sais plus en quelle année, mais je te l'afficherai sur l'écran. Et du coup, il a été démontré que cette molécule permettait de prévenir la dégradation de l'acide hyaluronique contenu dans la peau et d'activer les fibroblastes. Les fibroblastes, ce sont des cellules qui assurent la synthèse du collagène, qui est connu pour maintenir la jeunesse tissulaire. Du coup, c'est un petit point intéressant que je voulais préciser parce que personnellement, je ne le savais pas, je l'ai appris en faisant des recherches dans cette vidéo. Tout comme l'ail d'ailleurs, hein, c'est bon à savoir que ces super aliments possèdent des propriétés anti-vieillissement.
Alors, toujours en parlant de la peau, le curcuma a également de nombreux effets sur des pathologies cutanées. Il y a de nombreuses études qui l'ont démontré. Je t'afficherai celles que j'ai trouvées sur l'écran. Notamment l'acné, l'alopécie, les dermatites atopiques, le vieillissement de la peau comme je viens de le préciser, le psoriasis, le vitiligo, etc. Donc le curcuma, quand il est utilisé en traitement oral et topique, c'est-à-dire cutané, en traitement de contact, permet d'améliorer et de traiter ces différentes pathologies. Je trouve que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, ma mère me disait que quand elle était petite, elle s'appliquait des cataplasmes de curcuma sur ses plaques d'eczéma et que ça permettait de diminuer l'inflammation et de guérir les plaques d'eczéma. Et du coup, il y a des études scientifiques qui prouvent que ce remède de grand-mère est efficace. Une autre propriété, un autre bénéfice qui m'a vraiment étonnée parce que je ne le connaissais pas, c'est les effets antidépresseurs et neuroprotecteurs du curcuma, notamment grâce à un composé, un principe actif qui est peu connu qui s'appelle la turmérone. J'ai trouvé une étude scientifique qui démontre ses bénéfices. La turmérone induirait la prolifération de cellules neuronales in vivo et in vitro. Alors c'est quelque chose qui peut paraître banal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la synthèse de cellules neuronales est quelque chose de très difficile, notamment quand on dépasse un certain âge, et c'est ça qui favorise l'apparition de maladies dégénératives, neurodégénératives, telles que l'Alzheimer. Du coup, c'est hyper intéressant parce que justement, la turmérone permettrait de prévenir ces maladies-là. J'ai également trouvé des études qui démontrent les effets antidépresseurs de la turmérone que je t'afficherai sur l'écran également. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un composé a des effets neuroprotecteurs, il agit souvent aussi sur tous les symptômes dépressifs. Du coup, j'ai pensé que c'était hyper intéressant de le souligner et j'espère que ça te motivera à consommer davantage de curcuma quand tu as des petits mental breakdown ou des petits spleens. Ça peut peut-être t'aider. J'en arrive enfin à la fameuse curcumine qui possède elle aussi de nombreuses vertus. Elle possède des vertus anticancéreuses, tout comme la bisaculone que j'ai citée en début de vidéo, mais je m'étais dit que j'allais m'attarder sur d'autres propriétés qui étaient peu connues et plus intéressantes à mon sens. Alors la curcumine aurait des effets anti-diabétiques, ce qui au final fait sens car elle a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et le diabète est connu pour être une pathologie inflammatoire. Du coup, j'ai trouvé une étude scientifique qui démontre que la curcumine sur des sujets qui souffrent de diabète de type 2 permettrait de diminuer la masse corporelle, donc de faire perdre du poids. Ce qui est intéressant parce qu'on sait que le surpoids est un facteur aggravant du diabète de type 2, tout comme l'hyperlipidémie, c'est-à-dire un excès de graisse dans le sang. Donc la curcumine permettrait de normaliser le taux de triglycérides et de cholestérol chez ces patients atteints de diabète de type 2 en jouant sur cette hyperlipidémie. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de le savoir et que pour le coup c'est très peu connu. Dernier bénéfice et non des moindres que je voulais aborder, qui concerne toujours la curcumine. Alors je suis désolée, hein, petite précision, si je regarde vers le bas et pas vers l'objectif, c'est parce que j'ai mes notes et j'ai peur d'oublier de dire quelque chose d'important. Du coup je préfère les avoir avec moi. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette section, la curcumine a des effets immunomodulateurs tout comme l'ail
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le curcuma, par le biais de la curcumine, permet de stimuler la réponse immunitaire, permet de booster ton système immunitaire. Et j'ai trouvé une étude scientifique qui est tellement d'actualité, et j'ai d'ailleurs halluciné quand j'ai vu le titre, c'est que la curcumine aurait des effets bénéfiques sur le Covid-19. Je t'afficherai l'étude scientifique en question qui démontre que effectivement la curcumine a des effets antiviraux et immunomodulateurs, pas uniquement contre le Covid-19 mais contre beaucoup de virus enveloppés, donc qui possèdent une enveloppe, incluant donc le SARS-CoV-2 ou le Covid-19, grâce à plusieurs mécanismes, notamment l'interaction directe avec la membrane protéique virale, notamment parce que la curcumine entre en interaction directe avec la membrane protéique des virus en la perturbant, et elle permet également l'inhibition des protéases virales, donc ce sont des enzymes virales, et induit des réponses antivirales notables chez l'hôte. Ce que dit également cette étude scientifique, c'est que la curcumine protège de pneumonie sévère et du syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est un symptôme que l'on rencontre dans les cas graves de Covid-19. Du coup, la curcumine permet de prévenir ce syndrome en ciblant certaines molécules que sont les NF-κB, les inflammasomes, les HMGB1 et les IL-6, qui sont en fait toutes des protéines qui sont impliquées dans la réponse immunitaire. Autre point positif, c'est que la curcumine, c'est un composé qui est bien toléré chez les individus sains comme chez les individus qui sont malades. Il y a très peu d'effets secondaires connus. On peut manger du curcuma a priori sans avoir de soucis. Et du coup, la conclusion de cette étude est très intéressante. Ça en fait un agent prophylactique thérapeutique intéressant pour le Covid-19. Prophylactique, c'est un terme barbare qui permet de dire que ça permet de prévenir certaines maladies, donc ici en l'occurrence le Covid-19. Alors on a suffisamment blablaté sur la théorie, passons à la pratique. Je vais te présenter deux recettes hyper simples parce que toi-même tu sais, je suis loin d'être une grande cuisinière, hyper rapide et bon marché aussi à reproduire pour t'inciter et t'encourager à consommer davantage de curcuma. Alors la première recette que je voulais présenter et qui est, je pense, plus d'actualité au vu de la saison, c'est le fameux curcuma latte. Alors c'est hyper simple à réaliser et ça nécessite très peu d'ingrédients, sachant que dans ceux que je vais présenter là, il y en a qui sont optionnels et qui sont absolument pas obligatoires. Alors pour ce faire, il faut du lait végétal. La recette originale conseille du lait de coco, sauf que moi j'en ai pas, je fais avec ce que j'ai, donc j'ai du lait de noisette qui est très bon aussi. Donc utilisez le lait végétal que vous avez à disposition. Évidemment du curcuma, parce qu'un curcuma latte sans curcuma, ça n'a pas de sens. Et préférez le bio, hein, c'est toujours mieux. Du miel ou du sirop d'érable. Moi j'ai pas de miel donc je fais avec du sirop d'érable pour apporter un petit goût sucré agréable, ou du sucre de coco si vous avez ça sous la main. Un petit peu de poivre pour donner un petit goût épicé, et de la cannelle également parce que ça se marie bien avec le curcuma. Et la recette est très simple, il suffit juste de tout mélanger et de faire chauffer.
verdict de ce premier curcuma latte. C'est le premier que je fais moi-même. Habituellement, je les prends toujours chez Exquis. Et voyons voir ce que ça va donner. C'est une tuerie. Franchement, c'est super bon. Alors, faut pas du tout avoir peur. On sent le goût du curcuma, mais il est pas très fort, il est pas très présent. Après, tu peux tout à fait ajuster selon tes goûts si tu veux avoir un goût plus prononcé, à en mettre davantage. Mais on sent trop bien la cannelle, ça se marie très très bien avec le curcuma. Cannelle-curcuma, c'est un combo gagnant. Et en plus, le sirop d'érable qui vient sucrer tout en délicatesse le curcuma latte, c'est juste une tuerie. En plus, on a un goût un petit peu épicé qui vient relever le tout grâce au poivre. Franchement, c'est une tuerie et je le préfère de loin à celui que je consomme dans les cafés. En tout cas, maintenant, je sais que c'est hyper facile à faire. Je ne savais pas comment le faire avant de faire cette vidéo et je me le ferai beaucoup plus souvent. Deuxième recette hyper simple que je voulais présenter, c'est celle d'un jus. Alors, c'est quelque chose qui est relativement peu connu, mais le curcuma sous sa forme native, comme je l'avais dit, ça se présente sous forme d'une espèce de racine, un rhizome. Ça ressemble un petit peu au gingembre et ça passe parfaitement à l'extracteur ou à la centrifugeuse. Et du coup, c'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que on a une charge nutritionnelle qui est plus importante et la biodisponibilité aussi des nutriments est plus intéressante, c'est-à-dire qu'ils s'assimilent plus facilement quand ils sont sous forme liquide, donc dans le cas d'un jus. Alors pour ce jus, c'est très simple, hein. Moi j'ai fait mes fonds de tiroir. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Donc il faut évidemment du curcuma. Alors il est conseillé de ne pas en mettre beaucoup parce que sous forme de racine comme ça, le goût est quand même assez prononcé. Donc une petite racine comme ça, c'est largement suffisant. Moi j'ai mis des carottes aussi. Donc ça c'est des carottes classiques et des carottes anciennes. Bon, elles tirent un petit peu la tronche, mais il faut que je les consomme. Donc je vais en faire un jus. J'ai mis 2 pommes également pour le côté un petit peu sucré et un citron pour le côté fraîcheur. Alors, voyons voir, goûtons ce jus. C'est pas mal. Par contre, je pense que j'ai mis un petit peu trop de citron. Il est un tantinet trop acidulé, mais on sent bien le goût de la pomme. On sent aussi le goût du curcuma en arrière-fond, mais je dirais qu'on sent beaucoup plus le citron et la carotte. J'aurais mis aussi un petit peu plus de pommes, mais j'en avais que 2 sous la main. Je pense qu'avec un petit peu plus de pommes, ça aurait été encore meilleur. J'ai oublié de le préciser, mais je mettrai toutes les études scientifiques que j'ai citées dans cette vidéo en barre d'infos. Du coup, si tu veux te faire ta propre opinion, n'hésite pas à aller checker. Tout sera listé en barre d'infos. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive, elle est très loin de l'être. J'ai trouvé l'appel d'études scientifiques qui démontrent des multiples bénéfices du curcuma sur la santé. Il m'a fallu sélectionner et essayer de prendre les plus pertinents à mon sens, parce que pour moi les cancers, la dépression, l'effet stimulant sur l'immunité, ce sont des sujets d'actualité. Du coup, je me suis concentrée sur ces bénéfices-là, mais il y en a plein d'autres. Je te laisse te faire ta propre opinion sur le sujet. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura appris des choses et qu'elle t'aura donné des éléments concrets pour peut-être te motiver à consommer davantage de curcuma. Et si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner également à ma chaîne pour soutenir mon travail, parce que mine de rien, ce travail de veille scientifique, c'est pas simple du tout, ça demande du temps et de l'énergie. Du coup, voilà. N'hésite pas aussi à lâcher un petit like, parce que mine de rien,
Ça me fait beaucoup plaisir et ça me donne un petit peu de visibilité parce que je galère à gagner en visibilité. Je te remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si tu es un adepte de curcuma, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère que les recettes que je t'aurai montrées t'apporteront un petit peu d'inspiration pour consommer davantage de curcuma. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à la prochaine.